Avocat de formation, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats et ex-vice-président de Transparency International, Akere Tambeng Mouna s'est forgé une réputation de franc-parler en dénonçant la corruption endémique qui, selon lui, gangrène l'État camerounais. À 73 ans, le candidat du parti Univers, après l'élection présidentielle d'octobre 2018, où il a obtenu 0,35% de voix, rempile pour l'élection présidentielle du 12 octobre et compte restaurer la confiance entre citoyens et institutions. Son programme politique met un accent particulier sur la lutte contre la corruption et la réconciliation nationale. Il faut une transparence. Notre pays est complètement dans un système d'opacité totale. Rien n'est clair sur les ventes pétrolières, rien n'est clair sur les revenus de l'État. Les péages rapportent combien? Personne ne sait, moi je ne sais pas. Toutes les taxes, que ce soit téléphone, que ce soit transport, personne ne sait vraiment ce que ça rapporte. Et bien sûr, quand on ne sait pas ce que ça rapporte, on ne peut pas contrôler. Pour que les citoyens puissent contrôler ce qui se passe, il faudrait absolument que, n'est-ce pas, qu'il y ait un système transparent. Le candidat du parti Univers propose également une solution aux problèmes sécuritaires du Cameroun, qui ont déjà fait à ce jour près de 6 000 victimes et 800 000 déplacés dans les régions anglophones depuis 2016 et plus de 1 200 victimes des attaques de Boko Haram dans l'extrême nord depuis 2013. J'ai travaillé longtemps avec le Africa Forum, qui est une association d'anciens chefs d'État, depuis 2017-18, je dois dire, pour trouver une solution à cette crise. On a fait des documents. On devait avoir une réunion donc au Kenya où devaient être conviés 500 Camerounais, présidés par la personne désignée par l'Africa Forum et le président Thabo Mbeki. Sur le plan économique, le mandataire du parti Univers envisage de ramener 800 000 milliards de francs CFA dans les caisses de l'État. Pour l'ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats du Cameroun, l'intégrité n'est pas une option, mais plutôt une condition de survie collective.